L'invité. 60 minutes business, la sobriété énergétique, maître mot de cette rentrée. L'hiver arrive et chacun doit revoir sa stratégie de consommation d'énergie, d'économie d'énergie aussi. Les entreprises vont être particulièrement surveillées cet hiver. Bonjour Pierre de Montlivaud. Bonjour. Vous êtes président de la FEDEN, la Fédération des services énergie environnement. Rappelez-nous ce que vous faites. Vous regroupez 500 entreprises. Vous êtes une fédération professionnelle des entreprises d'économie d'énergie. Exactement, 500 entreprises, 60 000 salariés qui consacrent en fait leur activité quotidienne, parce qu'ils sont tous les jours dans les bâtiments, au fond à économiser du gaz, soit par des économies d'énergie, soit par le développement des énergies renouvelables, la chaleur renouvelable et de récupération. Alors votre activité porte sur combien de bâtiments, combien de sites de production, combien de logements, combien de sont concernés ? À peu près tous. Oui. On est présent dans 5 millions de logements qui sont au chauffage collectif, mais on fait également la maintenance, l'entretien des chaudières gaz individuelles ou des pompes à chaleur qui se développent. On est présent dans 75 000 bâtiments tertiaires, mais aussi chez les industriels, donc sur 7500 sites industriels. Alors concrètement, la saison de chauffe des bâtiments commence. Certaines entreprises commencent à dire qu'elles ne passeront pas l'hiver de la même façon que l'année dernière. De quelle façon vous mettez en place concrètement la sobriété énergétique demandée par le gouvernement? Parce que c'est une demande assez récente, mais enfin vous faites ça depuis longtemps. On fait ça depuis longtemps, mais tout le sujet, c'est la massification. Donc oui. On a évidemment participé de manière intense à tous les groupes de travail lancés par la ministre de la Transition énergétique pour donner les solutions et voir comment on pouvait donc les développer à grande échelle. Grosso modo, nous, le message qu'on porte, c'est qu'il y a 3 marches à franchir. Oui. Il y a une première marche d'économie d'énergie qui se place à 10%. 10% d'économie d'énergie, c'est pas très compliqué. Si on entretient, qu'on règle bien sa chaudière, si on entretient aussi, ça c'est beaucoup moins connu, mais les tuyaux de distribution du chauffage, de l'eau chaude jusqu'au radiateur, on évite qu'ils soient obstrués par exemple, là aussi on va faire de l'économie d'énergie. Et si on a une vraie pratique du 19 degrés, on va atteindre cet objectif global de 10%. Mais ça ne suffit pas. Face à la difficulté qu'on va connaître, peut-être pas cet hiver, mais l'hiver prochain. Sur le gaz, ça va être plus compliqué l'hiver prochain. Il faut augmenter le niveau d'économie d'énergie. Ça, c'est la deuxième marche à 20%. Et ça, il faut investir dans le numérique et dans le pilotage à distance. Oui, parce que quand on est un particulier, sur un logement, c'est gérable. Mais quand on est une entreprise, il faut savoir calculer déjà sa dépense, sa consommation, pour ensuite pouvoir la diminuer. Oui, et il faut dialoguer entre les usagers du bâtiment et celui qui gère l'énergie. Qu'est-ce que j'entends là par dialoguer? Tout simplement, avoir l'information remplie par les usagers de leurs besoins. Est-ce que telle ou telle salle telle ou telle pièce va être utilisée? Quand elle n'est pas utilisée, on baisse le chauffage, tout simplement, on ne le coupe pas, on le baisse, et donc c'est facile après de remonter la température. Et avec le numérique, cette information, elle est transmise en temps réel à la chaudière. Il y a l'intelligence embarquée pour piloter, et donc avoir un équilibre entre la demande et l'offre permanent. Mais alors, là, ce que vous dites, c'est déjà s'être mis beaucoup dans le sujet. Combien d'entreprises, combien de bâtiments que vous gérez sont déjà équipés de ce genre d'outils de calcul? Et surtout, il en reste combien à équiper sur le territoire? Alors, on va dire les grandes tours tertiaires, comme on en voit derrière vous, oui, ont été les premières à s'équiper de ces systèmes numériques. Pour autant, il y a énormément de bâtiments tertiaires de plus petite taille qui doivent encore franchir ce pas, que ce soit dans le tertiaire privé ou dans le tertiaire public. Il y a des obligations d'économie d'énergie importantes qui pèsent maintenant sur tous ces bâtiments tertiaires, mais ils sont beaucoup trop lointains puisque l'obligation est à horizon 2030. Là, concrètement, compte tenu de ce contexte énergétique et de ces prix complètement affolants, il faut absolument accélérer. 2030, c'est tenable? Mais il faut aller encore plus vite. Oui. Mais d'un point de vue économique, la bonne nouvelle, c'est que le temps de retour sur investissement, quand les prix de l'énergie s'envolent, il est plus rapide. Vous notez aussi que, outre le comportement des entreprises, des particuliers face à leur consommation, il faut accélérer la substitution du gaz par les énergies thermiques renouvelables disponibles sur nos territoires. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, on a une grande chance en France.
on a un beau sous-sol, donc on peut aller trouver de l'eau chaude sous Paris, par exemple. Ouais. On a un massif forestier extrêmement important, parmi les plus grands d'Europe. Et puis, on a plein de sources de chaleur industrielle qu'on ne récupère pas. La chaleur fatale, on en parlait il y a 2 semaines sur ce plateau. Notamment très bien, il sur faut les en parler parce qu'elle est totalement sous-utilisée aujourd'hui. On a analysé les gisements en térawattheures, c'est considérable. Bon, il faut pour cela, je dirais, sécuriser ces investissements, se dire bon, qu'est-ce qui se passe si le site industriel fournisseur de chaleur va disparaître. Mais ça s'étudie. Et là, il y a vraiment le moyen d'aller chercher cette énergie là où elle se trouve. En fait, le maître mot, c'est pas mettre tous ses œufs dans le même panier, c'est toujours aller chercher la chaleur renouvelable locale. Mais c'est aussi, tout le territoire, on a des solutions. C'est aussi repenser complètement la dépense d'énergie et l'économie d'énergie. Est-ce que les entreprises sont prêtes à le faire? Est-ce que les collectivités sont prêtes à le faire? Les petites structures dont vous parliez tout à l'heure aussi, est-ce que tout le monde est suffisamment informé de cela? Je ne crois pas suffisamment. Enfin, on oublie complètement que la chaleur, en France, c'est la moitié de nos consommations. Et qu'elle est carbonée, essentiellement du fait du gaz, aux 3/4. Donc la réponse qu'il faut apporter, c'est une réponse collective, justement, plutôt que chacun fasse une chose dans son coin. Oui. Il y a par exemple une solution très concrète qui s'appelle le réseau de chaleur, où vous avez en fait des tuyaux qui vont transporter de l'eau chaude alimentée par de la chaleur renouvelable, pas à l'échelle d'un bâtiment, mais à l'échelle de la ville entière. Ça existe uniquement dans 800 villes en France. On a analysé les choses. Il y a le potentiel de création de ces réseaux de chaleur verte dans 1300 villes supplémentaires. Dans ce combat pour mieux gérer notre énergie, comment on se situe par rapport à nos voisins européens ? Alors sur ce sujet de la chaleur renouvelable, très honnêtement, on n'est pas très bon. Oui. Les réseaux de chaleur dont je viens de vous parler, aujourd'hui en France, c'est juste 5% de la chaleur consommée. Vous allez dans plein d'autres pays européens, pas que les Nordiques, aussi en Allemagne, en Autriche, dans les pays d'Europe centrale, ce taux il est à 20, 25, 30%. Donc on a, bon, faut pas se lamenter, il faut se dire au contraire qu'on a un magnifique potentiel de développement. Oui, parce que ces économies d'énergie vont au-delà de nos frontières. On peut faire ça aussi au niveau européen, peut-être collaborer sur certains sujets. Exactement, il y a un très très beau projet, justement, vous parliez de chaleur fatale, qui consiste à récupérer la chaleur dégagée par une aciérie allemande pour venir chauffer la ville de Strasbourg. Ça, c'est pas mal. Oui, effectivement, ça marche bien en Alsace, la coopération européenne. Merci beaucoup. Pierre de Montlivaud, président de la FEDEN, la Fédération des services énergie et environnement. Merci d'être venu dans 60 minutes business.